Face aux défis environnementaux et climatiques, les énergies renouvelables s'imposent comme une solution d'avenir, surtout dans les secteurs agricoles, afin de booster la productivité. Aujourd'hui, de nombreuses initiatives se développent pour favoriser leur adoption. C'est le cas de la synergie des acteurs des énergies renouvelables, SAER. L'organisation a tenu du 18 et 19 octobre 2024 à Lomé, la 3e édition des Journées des énergies renouvelables. Vous voyez que nous sommes sous le soleil et ce soleil-là est un élément clé pour produire de l'énergie. L'énergie dont nous avons besoin à la fois pour des activités professionnelles, quand je prends le cas de l'agriculture, le pompage ou bien les PME, PMI, et quand je prends nos ménages, nous avons besoin de l'énergie. Et nous avons beaucoup de ces solutions qui sont méconnues du grand public. Donc notre objectif en organisant cette foire, c'est d'ouvrir l'ensemble des champs de possibilités que nous avons avec les énergies renouvelables, de manière à ce que les acteurs qui sont dans l'agro-industrie puissent savoir qu'on a des solutions pour eux, mais au-delà, tous les acteurs professionnels et même les ménages, pour qu'ils puissent venir trouver leur compte au cours de ces 2 journées que nous organisons. Les énergies renouvelables au service de l'agro-industrie, c'est la thématique choisie pour la 3e édition de cet événement qui a rassemblé des experts, des entrepreneurs et des acteurs de divers horizons, tous engagés pour un avenir durable. Vous savez, le Togo a mis un accent particulier sur le développement de l'agriculture. L'agriculture peut être un levier de croissance économique partagée. Il se fait que ce secteur agricole fait face à un certain nombre de difficultés, notamment l'accessibilité à l'électricité, aux sources d'énergie qui soient fiables et bon marché. Et justement, les énergies renouvelables peuvent permettre de pouvoir satisfaire ces acteurs de l'agro-industrie. Puis le manque de collaboration qu'il y a. Mais on trouve quand même qu'il y a un certain nombre de débuts de solutions. Il y a des solutions technologiques aujourd'hui, des fontaines qui sont placées, des systèmes d'irrigation solaire, des systèmes de froid, de chambres froides, pour conserver davantage les tomates, les produits périssables dans les marchés. Il y en a qui ont conçu des systèmes qui permettent d'améliorer le transport, la distribution des produits. Mais l'autre élément qui nous incombe à tous, c'est la question de la formation. Nos universités doivent être soutenues financièrement pour qu'au niveau de l'ENSI, de l'INFA et des centres de production qui existent, de recherche, qu'on puisse sortir des solutions innovantes. Dans une ambiance conviviale, les Journées des énergies renouvelables ont été marquées par la visite du ministre délégué auprès du ministère des Mines et des Ressources énergétiques du Togo. Sa présence a souligné l'importance de l'événement et l'engagement du gouvernement en faveur de la transition énergétique. Les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, la biomasse ou encore l'hydroélectricité offrent une alternative convaincante aux sources d'énergie fossiles. Elles permettent de lutter contre les changements climatiques en réduisant l'empreinte carbone. Dans le déploiement de cette stratégie, le pays compte sur l'appui du secteur privé en ce qui concerne l'augmentation des capacités de production de l'énergie électrique à base de ressources renouvelables pour faire face à la demande, notamment dans le secteur qui nous concerne en ce moment, le secteur de l'agriculture et de la transformation agricole. Au cours de ces Journées des énergies renouvelables, des panels passionnants ont abordé des thématiques telles que la biomasse, le biogaz et le rôle des énergies renouvelables dans l'agro-industrie. Des experts se sont réunis pour partager leurs connaissances. Le biogaz, surtout, est beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, quand on prend, si vous permettez, quand on prend l'échelle de 4 mètres cubes d'un digesteur, d'un biodigesteur installé, en un an, ça peut procurer l'équivalent de 19 bouteilles de 12 kg de butane en un an. Et c'est très économique. Ça, c'est seulement sur le plan gaz. Maintenant, il y a d'autres aspects comme le digestat, comme le compost, qui génèrent énormément d'économies sur la technologie du biodigesteur. Aussi, n'oublions pas le côté environnement. Donc, c'est vrai qu'initialement, le coût est sensiblement élevé, mais sur une échelle plus ou moins longue, eh bien, le biodigesteur ou le biogaz, tout simplement, est la meilleure alternative.
biomasse, c'est tout ce qui vient soit du monde animalier ou du monde végétal et qui peut être utilisé pour produire de l'énergie. Donc, nous avons les énergies conventionnelles, le charbon de bois et la dimension énergie renouvelable qu'on appelle les bioénergies qui sortent de cette biomasse-là. Il y a les viandes de volaille, le lisier de porc, les bousses de vache, etc., etc. Même dans les déchets humains, dans nos latrines. Et du point de vue végétal, on a les pailles qui restent après les cultures, la scie du bois, les copeaux de bois, ce qu'on appelle aujourd'hui les sondes de riz. En fait, tout ce qui est biodégradable dans cette partie de la matière. Lors de la 3e édition des Journées des énergies renouvelables, la SAER a mis en lumière les réalisations exceptionnelles des entreprises ayant marqué le secteur par leurs projets innovants. Au cours de cet événement, des prix ont été décernés pour récompenser ces initiatives prometteuses. Les Journées des énergies renouvelables se sont conclues sur un bilan résolument positif. Les différentes solutions présentées ont suscité un véritable engouement, incitant les participants à envisager de nouvelles pistes de collaboration et d'innovation pour un avenir plus durable.